Alors, bonjour à tous et re-bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du dimanche 10 novembre 2019, 6h24 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment très apprécié. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Un monde à l'envers, c'est un monde particulier qu'on ne veut pas manquer. La musique est partout, la musique est présente partout, la musique est dans nos vies à tous, qu'on soit petit, grand, laid, beau, gros. Peu importe notre couleur, peu importe notre origine, la musique est partout. C'est universel, la musique est dans la nature, la musique est dans le bruit, la musique est dans le chaos, la musique est partout. Et apparemment, on aurait trouvé la plus vieille chanson du monde jusqu'à ce qu'on en trouve une plus vieille, parce que c'est ça l'histoire. L'histoire dure jusqu'à ce qu'on la remette en question, et de plus en plus, on remet tout en question. Imaginez-vous, la plus vieille chanson du monde, un hymne sumérien écrit il y a 3500 ans. La musique est un cadeau très spécial que les gens du monde entier, de cultures diverses et de toutes les classes socio-économiques, apprécient. Les êtres humains créent et écoutent de la musique depuis des milliers d'années. C'est presque une partie essentielle de notre monde. D'ailleurs, les riches ont leur musique et les pauvres ont leur musique. C'est totalement deux mondes différents et depuis toujours. La musique a le pouvoir d'évoquer des émotions puissantes. Elle peut nous sortir de la mauvaise humeur, ou nous faire sourire, ou nous remettre encore plus de mauvaise humeur. Nous donner l'énergie et les encouragements dont nous avons besoin pour faire de l'exercice. Et plus encore, nous nous connectons sur la musique, nous faisons de la musique ensemble, nous méditons et nous nous dirigeons vers la musique, nous voyageons même vers la musique. Que serait notre vie sans musique? Très probablement plutôt ennuyeuse. Et il semble que les anciens ressentaient la même chose. Voici une vidéo d'un hymne qui aurait été écrit il y a des milliers d'années. C'est peut-être même la plus vieille chanson du monde. Cette version est jouée à l'aide de sonorités informatisées, mais si vous le pouvez, imaginez qu'elle soit jouée sur des instruments à cordes, quels qu'elle soit, ou quel qu'il en soit, ou quoi qu'il en soit plutôt, elle a toujours un côté joyeux et presque comique, vous allez voir. Donc, je vous laisserai le lien, vous pourrez aller écouter ça. Après, en 1972, après 15 ans de recherche, Ann Kilner, professeure d'assyriologie à l'Université de Californie, réussit à transcrire l'une des plus anciennes partitions musicales connues au monde. La musique était inscrite sur des tablettes d'argile qui contenaient des signes de la langue ourite. Ces tablettes avaient été extraites au début des années 1950 de la ville syrienne d'Ougari, aujourd'hui connue sous le nom de Ras Sarma. L'une des tablettes contenait à la fois des mots et de la musique et est maintenant connue comme la plus ancienne notation musicale conservée au monde. Kilmer a été capable de transcrire ce morceau de musique dans une notation musicale moderne. D'autres personnes ont également essayé de transcrire cette musique et les interprétations ont tendance à différer un peu. Les comprimés datent d'environ 1400 ans avant Jésus-Christ. La musique est un hymne à la femme de Dieu, Nical. Les tablettes contenaient également des instructions pour un chanteur et un harpiste, ainsi que des instructions pour accorder correctement la harpe, imaginez-vous. Wow! Vraiment incroyable, mais vrai.